Salut les nouvelles stars de la danse! On est parti pour un nouveau live, ça fait longtemps, ça fait 2 semaines. Et aujourd'hui, je vais vous partager 3 idées tendances pour votre ouverture de bal en 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui seraient arrivés dans le groupe Facebook là récemment, je suis Maïnali, je suis chorégraphe pour débutants. J'aide tous les futurs mariés de toute la francophonie, Québec, Suisse, Dom-Tom, Belgique, France métropolitaine à créer leur ouverture de bal de rêve avec notre défi de 6 semaines pour une ouverture de bal sublime. Mais c'est pas vraiment le sujet. Aujourd'hui, je vous partage 3 tendances et on va commencer de suite. Les mariés, vous êtes quand même assez au courant qu'il existe des medleys. C'est quoi un medley? C'est un mélange de 2 styles différents. Par exemple, romantique salsa, romantique bachata, bachata rock. Donc vraiment 2 styles différents. On appelle aussi un medley tout ce qui est, par exemple, romantique avec un flash mob, donc avec des invités, etc. Mais ce qui va être tendance cette année, ça va être des medleys de sous-styles. J'ai une mariée là qui fait partie du défi et qui hésitait entre énormément de styles. En fait, mes mariés, ils ont vraiment un accompagnement jusqu'au jour J. Et là, on était en train de voir un petit peu les musiques, qu'est-ce qui était inspirant, etc. Et elle hésitait entre 3 musiques qui étaient romantiques. Et elle me disait, écoute, les musiques, c'est exactement ce qu'elle m'écrit, hein, les musiques, j'hésite, mais sans doute une des 2 dernières en français, mais je ne sais pas comment les choisir. Et je lui ai dit, eh ben, pourquoi pas les 2? Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous aimez les styles romantiques qu'il y a c'est les mêmes styles. On a un couple qui ont fait partie de nos élèves. La vidéo, elle est sur YouTube. On a fait un mix de 2 musiques romantiques. Et en fait, si je lui ai proposé ça, c'est parce que les 3 musiques romantiques qu'elle m'a proposées, ce sont 3 musiques qui ont différents styles. Dans le romantisme, il faut comprendre. Romantisme, c'est large. Ça peut être autant une chorégraphie, par exemple, une valse c'est romantique. Un slow aussi. Un slow fox aussi. Et du coup, on peut très bien faire un mix de chorégraphie moderne travaillée et par exemple un slow classique ou une valse et un slow plus contemporain. Toujours travaillé, hein. Si je dis ça, c'est parce que si vraiment vous avez 2 musiques coup de cœur, déjà vous vous rendez pas compte de votre chance parce que la majorité des mariés, ce qui les bloque, c'est de trouver ne serait-ce qu'une musique. Vous, vous en avez 2, mais faites les 2. Donc la première tendance, ça va être de faire un medley, non pas de 2 styles différents, mais les medleys de sous-styles. Donc 2 chorégraphies romantiques. Et même si c'est 2 chorégraphies romantiques classiques, les 2 musiques, ce ne sont pas les mêmes. Donc on ne l'interprète pas de la même manière, on ne partage pas la même émotion. Donc il y aura toujours de quoi faire quelque chose de différent. Mais si vraiment vous avez 2 musiques coup de cœur, n'hésitez pas. Ça se fait beaucoup aussi en compétition. Donc pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis aussi en équipe élite de France Salsa, Bachata, Kizomba. Ça se fait énormément de faire des medleys de bachata. Les 2 sont des bachata, mais c'est des bachatas différentes. Par exemple, une bachata plutôt classique, romantique, et une bachata dominicaine, qui est beaucoup plus rapide. C'est quand même de la bachata, mais c'est un medley de sous-style. La deuxième tendance, ça va être de faire une danse parents et mariés. Et ça, on va en parler évidemment plus en profondeur. On va vous expliquer, on va vous donner normalement une idée, notamment une idée de danse parents et mariés facile à faire, tout âge confondu, qui va provoquer beaucoup d'émotions chez votre public. Ça, on va le faire dimanche 22 à 17h. Donc, si vous n'avez jamais assisté à un atelier en ligne, profitez-en, c'est en live. Je vous réponds vraiment. Par contre, c'est pas sur Facebook, il faut s'inscrire, etc. Ça va être sur Zoom. Et la deuxième tendance, ça va être de faire une danse parents et mariés. Mais pas forcément la danse parents et mariés traditionnelle. Quoique, je vois que ça revient à la mode et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que c'était une danse qu'on avait un petit peu délaissée, la danse parents et mariés. Mais ce qui va être à la mode, ça va être les danses parents et mariés. Et par parents, on entend figure
parentale. Donc ça peut être une figure maternelle, c'est pas forcément une maman, ça peut être une maman, ça peut être une tante, une personne importante pour vous ou une figure paternelle, ça peut être une danse avec un parrain, un grand frère et cetera. Ça va venir à la mode, mais surtout, surtout, je vais insister sur les danses mère et mariée. Ça, dans les prochaines années, pas seulement 2023, 2024, 2025, 2026, peut-être même 2027, ça va être à la mode. Ça commence tranquillement à venir, cette tendance-là de faire que le marié fasse une danse avec sa maman. Et si vous avez l'occasion de la faire, l'avantage, c'est que vos invités, ça va être la première fois qu'ils vont voir ce type de danse, avant que ça envahisse les plateformes, avant que ça envahisse YouTube et qu'ils tombent sur des vidéos qui ont fait le boom. Ça, c'est bon pour vous. Donc, la deuxième tendance, ça va être les danses parents et mariés, mais spécifiquement les danses mariés et maman. Et la troisième tendance, qui n'est pas forcément pour l'ouverture de bal, mais pour la soirée dansante, ça va être d'engager un professeur de danse pour donner une animation et voire même de faire un show. Vous êtes beaucoup à chercher des idées, parfois vous voulez vous démarquer du jeu des rubans, vous voulez faire quelque chose de différent. Engager un prof, ça fait qu'il va faire une animation de 10-15 minutes, les gens, ça va bouger et souvent, ça peut même lancer la soirée à fond la caisse. Et ça va être de plus en plus tendance, ça vient pas de moi, c'est au dernier salon du mariage que j'ai fait au Domaine du Moulin en octobre. Ce sont des DJ qui m'en ont parlé, que les mariés, ils avaient de plus en plus cette demande-là de engager un prof pour faire une animation de 10 minutes, un show, ou de faire 2 animations de 10 minutes, 20 minutes pour que ça bouge et que ça lance la soirée à fond la caisse. Donc voilà, je résume. La première tendance, ça va être, faut que je me rappelle, les medleys de sous-styles. Ça peut être aussi salsa romantique et salsa beaucoup plus rapide, genre salsa caleña. La deuxième tendance, ça va être la danse parents et mariés. Et la troisième tendance, ça va être d'engager un professeur de danse pour faire une animation. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter quel sujet vous aimeriez que j'aborde. Je rajoute que les dates du défi Sexy pour le jour J, c'est en live, qui est un programme de Zumba où on s'entraîne ensemble 2 fois par semaine. Les dates sont sorties, on commence mardi prochain. Donc, ça va être les mardis et les jeudis. Pendant 6 semaines, on va être tous ensemble. Il y a juste 2 dates que je suis à l'étranger, donc on les bouge à vendredi. Vous pouvez accéder au replay si vous ne pouvez pas être là en live. Vous avez accédé au replay pendant 1 semaine. C'est pas le bon groupe. Le bon groupe, c'est pas du tout celui-là. Donc, si ça vous intéresse, juste m'envoyer un petit message pour qu'on en parle et que je vous envoie le lien d'inscription. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis hasta pronto et sans doute à dimanche.